Mais la sieste vraiment réparatrice est un peu plus longue. La meilleure sieste, en fait, c'est une sieste de 20 minutes. On recommande vraiment des siestes de 20 minutes. C'est très récupérateur. Alors qu'au-delà des 20 minutes, eh bien, bon, on a du sommeil profond et là, ça devient difficile d'émerger. On est dans ce qu'on appelle l'inertie du sommeil. C'est vraiment la grande difficulté à émerger. C'est pas toujours bénéfique. Le hic, c'est que comme la plupart d'entre vous, je ne dispose pas au travail d'un espace pour dormir. Et quand je vois que 5% des salariés européens utilisent l'abattant des toilettes comme oreiller, je me dis que je préfère continuer à bailler. Mais ce besoin de dormir, certains y ont vu un marché. À Belfort, Marseille, Nantes ou Paris, moyennant quelques euros, je peux m'installer pour une vingtaine de minutes dans un bar à sieste. Cécile Henry en a ouvert un il y a 3 ans dans le quartier d'affaires de Lyon-Pardieu. Sa cible, les cadres sup. C'était un peu mon idée au départ en me disant c'est probablement les gens qui ont plus de responsabilités qui sont le plus fatigués. C'est pas sûr. Et en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que le stress et la fatigue sont extrêmement bien répartis dans la société. Ce jour-là, c'est en triporteur électrique qu'arrive le premier client, Benoît, plombier de son état. Je me préoccupe de la planète, je roule en électrique, je me préoccupe de mon bien-être, je fais la sieste. Bonjour. Et à votre droite. C'est un métier, l'artisanat, où il faut être concentré, notamment dans la plomberie, parce qu'on peut vite faire des bêtises et qui ont des conséquences importantes. Donc oui, je suis fatigué, en général vers 13h, 13h30, je suis vraiment fatigué. Moyennant 9 euros, Benoît n'a aucune peine à s'endormir dans un vrai lit. Pendant ce temps, Cécile Henry accueille des clients qui ont du mal à lâcher prise. Elle leur propose une sieste guidée. On va essayer de reproduire en fait ce qui se passe naturellement lorsque vous endormez. Sophie, responsable informatique, est sujette aux insomnies. Avant de découvrir ce lieu, il lui est arrivé de se réfugier dans sa voiture pour grappiller quelques bribes de sommeil. La nuit, si j'ai une insomnie, le fait de me dire j'aurai la possibilité demain de faire une sieste me détend et souvent m'aide à me rendormir. Donc on va tendre un bras avec le pouce levé et puis on va venir le suivre du regard au fur et à mesure que vous le rapprochez du front. Au moment où votre pouce arrive au contact de votre front, vous pouvez fermer les yeux, relâcher le geste. Je vais porter mon attention sur ma respiration. Où je respire. Où ça respire en moi. En 45 minutes, ce n'est pas si long, Sophie prend le temps de satisfaire 2 besoins essentiels, dormir et manger. Je n'aurais plus ne plus aller dormir quand j'ai sommeil. Maintenant, ça fait partie d'une philosophie de vie, d'apprendre à s'écouter, répondre à nos besoins naturels par des solutions naturelles et pas par des médicaments ou par des choses très coûteuses en temps ou en argent. Ouais. Les journées avec sieste ou sans sieste, ce ne sont pas les mêmes journées. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus confortable quand on a pu faire la sieste. Et on pourrait dire qu'on perd du temps à faire une sieste, etc. Mais je sais que j'aurai un après-midi plus productif. Même une étude de la NASA le confirme, après 20 minutes de sieste, les performances augmentent de 35%. Et voilà, prêt à l'action. Je vais me reconnecter, parce que j'avais complètement déconnecté. Et je suis reparti. Dès le réveil, comme 80% d'entre nous, Benoît rallume son téléphone. Les affaires reprennent. Jusque-là, je n'avais pas vraiment réfléchi.